Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Et il continue toujours de donner mes chers au niveau du Maroc, mais aussi au niveau des Nations Unies, dans la Commission de droit international. Il est chargé de la codification et du développement progressif du droit international. Il est très pris par des rapports, et puis il nous honore aujourd'hui par sa présence, pas parce qu'il est vice-président de ce sujet, mais ils honorent, vous le connaissez, bien sûr, il continue toujours d'assurer des cours, peut-être mieux qu'un jeune, que moi, mieux que d'autres, d'une ponctualité exceptionnelle. Et il est très pris parce que demain, on présente des mélanges offerts au juge, au professeur, le magistrat à la Cour internationale de justice. Et c'est le professeur Hassan Louazani qui s'en chargé en créant un comité éditorial qui a assuré le suivi. Et l'ouvrage a été publié par les éditions de Paris. Donc, demain, le professeur Hassan Louazani, déjà, je le connais très bien, il se fait des soucis parce qu'il est très rigoureux dans la préparation. Parce que demain, à 16h, à la faculté de droit, cette ouvrage sera présentée en présence, bien sûr, du magistrat et professeur Mahmoud et du président du territorium de l'Académie de droit international et d'autres professeurs. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers amis, au nom du Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue en ouverture de cette conférence organisée à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin dernier. Nous proposons cette séance aujourd'hui en raison des engagements des intervenants, des spécialistes reconnus de divers aspects de la dimension environnementale de la vie humaine. Comme vous en avez été informés, nous avons dû reporter d'une semaine la conférence à la suite du décès d'un membre très proche de la famille du professeur Mahjoub Lihiba. Nous lui adressons à nouveau nos très sincères condoléances ainsi qu'à la famille du professeur Mohamed Mu'tasim, conseiller de Sa Majesté. Permettez-moi de rappeler que notre centre s'est engagé depuis quelque temps déjà à proposer des analyses et des débats sur les questions environnementales, notamment à l'instigation du professeur Mahjoub Lihiba, très engagé dans le domaine des droits humains, notamment au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Je tiens à le remercier chaleureusement pour son engagement à nos côtés. Il y a 2 ans, le 5 juin 2021, il avait animé une visioconférence portant sur le droit international de l'environnement, bilan et perspectives. L'année dernière, exactement le 5 juin 2022, il avait proposé une visioconférence intitulée « Problèmes environnementaux, enjeux et défis de la durabilité ». Pour ces 2 conférences, toutes accessibles sur notre site web, il avait associé des experts dont les compétences sont reconnues. Nous les accueillons à nouveau pour la présente conférence, tant leurs analyses sur les défis environnementaux sont pertinentes et éclairantes. Je tiens donc particulièrement à remercier Madame la professeure Hind El Mjdoubi et Monsieur le professeur Mohamed Ben Hassi
pour leur disponibilité à nous apporter les résultats de leurs recherches sur la thématique proposée par le professeur Mahjoub Hiba, qu'il a intitulée, en phase avec la mobilisation actuelle par l'Organisation des Nations Unies, « La pollution par le plastique, quelle solution ?» Avant de leur donner la parole, permettez-moi de saluer à nouveau et à présenter brièvement les intervenants qui se sont concertés avec le professeur Hiba pour l'animation de cette thématique. Madame la professeure Hind El-Mejdoubi, de la faculté de droit de l'université Ibn Tufayl de Kenitra, est une experte en droit de l'environnement reconnue aussi bien par son enseignement que par ses recherches et par ses publications. Elle s'investit en plus dans la problématique du développement durable, notamment dans la lutte contre le gaspillage, ainsi que dans les questions liées au changement climatique et à ses conséquences sur la société. C'est dire que son éclairage sur les défis que pose la durabilité dans le cadre d'une politique efficace en matière d'environnement nous sera particulièrement précieux. Quant à monsieur le professeur Mohamed Ben Hassi, de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir, il est un expert qui s'est illustré non seulement dans la problématique de l'environnement, dès sa thèse soutenue en 2003 sur la gouvernance mondiale de l'environnement, mais aussi dans les recherches sur le changement climatique et la sécurité humaine. Il dirige actuellement le Centre de recherche en environnement, sécurité humaine et gouvernance. Ses nombreuses interventions et ses publications attestent de sa compétence et de ses engagements dans ces nouveaux défis qu'affronte la société actuelle, tant au niveau mondial que national. Grâce à ses compétences, il a été nommé expert au sein du panel international pour le changement climatique. Je tiens donc à le féliciter pour cette nomination à de nouvelles responsabilités et à le remercier pour ses suggestions lors de la planification de cette présente conférence. Il est certain que les interventions au cours de cette séance, ainsi que les questions et les remarques des auditeurs, vont susciter des réflexions et des propositions pertinentes. Et ceci, dans le but de relever les défis que notre pays est appelé à assumer sans délai, s'il veut lui aussi respecter les engagements pris en vue de participer à la lutte contre la pollution. Vous savez à quel point cette pollution porte atteinte non seulement à la biodiversité, mais surtout à la survie humaine, animale et végétale. Si la célébration par les Nations Unies de la Journée internationale de l'environnement met l'accent cette année en 2023 sur la pollution par le plastique, c'est justement parce que ce type de pollution porte directement atteinte à la santé humaine et animale et à la survie de notre planète. L'alimentation elle-même se trouve directement menacée car les animaux, les poissons, les oiseaux avalent des produits plastiques rejetés par les humains qui ne peuvent digérer ou qui se trouvent dans des chaînes alimentaires indifférentes à la santé des consommateurs. Les expertises effectuées sur les effets du plastique sur la santé humaine, des animaux, des plantes, des mers et des océans ont alerté le responsable de la gouvernance mondiale. Depuis plusieurs années, les organisations internationales, pratiquement toutes les agences des Nations Unies, ont créé des services ad hoc pour mettre en place des mesures appropriées pour préserver la nature, les êtres vivants et préparer la survie de notre planète Terre menacée par les activités humaines.
Ces dernières provoquent depuis des décennies des atteintes de plus en plus graves à la santé environnementale et à la santé humaine. La menace s'est accentuée ces dernières années au point que l'alarme est donnée. La mobilisation internationale portée par le slogan « Sauvons la planète » suscite des mouvements de foule et parfois même des revendications violentes à l'encontre des gouvernements. Les grandes conférences sur le climat ont alerté les populations ces dernières années. Les gouvernements, les entreprises, les particuliers annoncent des mesures, mais qui se révèlent pour la plupart bien en dessous des défis à relever pour préserver notre planète de grands cataclysmes. Rappelons que récemment, l'opinion internationale est informée des enjeux des négociations menées depuis le 29 mai à Paris, où les représentants de 175 États se sont retrouvés sous l'égide des Nations Unies pour élaborer un traité international contraignant sur le plastique. La production mondiale de plastique a pris, contrairement à certaines déclarations officielles, un niveau insoutenable. Il est même constaté qu'une grande partie des déchets plastiques finissent dans les océans. Certains experts prévoient que si des mesures drastiques de réduction du recours au plastique ne sont pas prises, cette masse de plastique qui se déverse dans les eaux, mers et océans vont tripler d'ici 2040. Face à cette perspective apocalyptique, il est urgent d'agir à tous les niveaux de la société. Si notre pays, le Maroc, riverain d'un océan et d'une mer, veut assurer sa durabilité, sa biodiversité et sa survie, il doit lui aussi, comme les autres États, prendre des mesures urgentes. Il faut mobiliser non seulement les administrations en charge de la santé publique, de l'environnement, de la protection de la nature, mais il doit surtout faire appel à toute la société, entreprises, organisations citoyennes, enseignants et formateurs. Et ceci afin que notre pays soit en mesure de relever les défis d'une survie d'une planète Terre fragilisée par des activités et des comportements humains irresponsables. Il serait illusoire de compter sur la seule bureaucratie pour sauver notre avenir et celui des générations futures. À notre avis, il faut mobiliser dès leur plus jeune âge tous nos compatriotes, comme tous les ressortissants de notre planète, à agir en faveur de la propreté et de la gestion saine de notre pays. Des initiatives personnelles ou des groupes parfois restreints de personnes engagées conduisent à des résultats étonnants. J'aimerais citer ce que des jeunes de la commune rurale d'Isère, dans la province de Midelt, où j'ai édifié un centre socio-culturel en hommage à mon vénéré père Mohamed Belhassan Louazzani, exilé à Isère pendant plusieurs années par le pouvoir colonial entre 1937 et 1946, ont entrepris pour marquer la Journée mondiale de l'environnement et la lutte contre la pollution. Un modeste encadrement bien ciblé réussit à mobiliser toute une population, inciter à rendre propre leur petite localité en collectant les déchets de tous ordres et notamment les plastiques. La mobilisation et la prise de conscience des enfants et de la jeunesse pour cette cause vitale de la sauvegarde de leur environnement offrent des perspectives prometteuses d'une citoyenneté participative. Ceci est une condition indispensable à l'instauration d'une démocratie authentique que proposait Mohamed Belhassan Louazzani
dès l'accès de notre pays à l'indépendance en 1956. Multiplions partout des initiatives au sein des populations et un grand pas sera accompli en faveur de la santé de notre environnement quotidien et de l'avènement d'une démocratie vivante et surtout innovante dans notre pays. Après cette introduction, je souhaite vous informer qu'à l'issue des exposés et des échanges entre les conférenciers, tous les participants sont invités à prendre part au débat qui suivra. Nous vous signalons que tous les exposés et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site ainsi que sur notre chaîne YouTube. C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité, nom et titre ou fonction pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions. Toutes nos précédentes conférences en présentiel et en virtuel sont accessibles sur notre site internet ainsi que sur YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn et Messenger. Enfin, je tiens à remercier vivement Mesdames Maha Stelat et Merim Abou Abdillah pour leur précieuse collaboration et pour l'organisation de cette conférence. Je vous souhaite une séance riche en informations et en échanges amicaux. Maintenant, je souhaite rendre hommage à notre très cher disparu, Monsieur Mohamed Mu'tasim, Allah yarhamou. Que son âme repose dans la paix et la sérénité. Je vous propose de nous recueillir en nous levant pour énoncer le Fatiha. Merci beaucoup. العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.